Pourquoi il y a une pénurie du sel en Algérie? Il y a une pénurie, il y a une indisponibilité de ce produit important, un composant alimentaire important pour la préparation des plats, mais surtout pour le mois de Ramadan, il y a une surconsommation de certains plats. Le sel alimentaire ou le sel de table, le sel de cuisine manque en Algérie. En réalité, nous avons une production nationale qui est censée être suffisante. Ce qui est incroyable cette année, c'est qu'alors que nous avions l'habitude d'exporter le sel vers l'Espagne, vers la France, on n'a jamais eu un problème de sel. Franchement, c'est la première fois que ce problème se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la gendarmerie nationale a lancé entre janvier et février 2026, notamment à la veille du mois du Ramadan, elle a lancé une opération de contrôle. Il y avait un certain nombre de producteurs privés de sel qui ont été visités, qui ont été perquisitionnés en réalité par les forces, par la gendarmerie algérienne. Les autorités algériennes ont décidé de procéder à la fermeture de ces usines de fabrication. Parce que ces producteurs privés ont été accusés de commercialiser du sel non conforme. Il y a eu un retrait soudain de ces produits du marché, ce qui a créé un vide. Le durcissement radical, la brutalité des contrôles menés par les autorités algériennes. Tu débarques chez les entreprises privées, tu fermes les usines, tu emmerdes les gérants, tu stoppes, tu empêches la production. Le déséquilibre entre la demande et l'offre, ça crée des perturbations au niveau du marché. Il y a des pénuries et les pénuries, ça provoque la panique. Pourquoi il y a une pénurie du sel en Algérie? Est-ce qu'il y a véritablement une pénurie du sel? Je pense que la question, la réponse plutôt à cette question, elle est évidente. Il y a une pénurie, il y a une indisponibilité de ce produit important, un composant alimentaire important pour la préparation des plats en général au quotidien, mais surtout pour le mois de Ramadan, il y a une surconsommation de certains plats. Le sel alimentaire ou le sel de table, le sel de cuisine manque en Algérie. Pourquoi il manque? Pourquoi il fait l'objet d'une pénurie? Est-ce que cette pénurie est normale? Quels sont ses tenants et ses aboutissants? Quelles sont ses causes? Quelles sont ses raisons? Franchement, vous avez été très nombreux et nombreux à nous poser cette question. Donc on a tardé un petit peu pour vous répondre parce moi je pensais que c'était un problème qui sera pas conjoncturel, mais il est devenu structurel parce que ça fait maintenant 15 jours ou 14 jours que le Ramadan a commencé et cette pénurie du sel, elle est là. Elle est toujours d'actualité. Et tout le monde en parle. Mais moi personnellement, tout le monde m'en parle. Et vous avez été très nombreuses et nombreux à nous envoyer des questions, à nous poser des questions. Alors, effectivement, depuis le début du mois de février 2026, force est de constater qu'il y a des tensions sur le marché algérien. Il y a de très fortes tensions sur le marché du sel alimentaire. Mais est-ce que c'est une pénurie qui est causée par un manque de production ou un manque de disponibilité du sel? C'est complètement fou. L'Algérie est un pays qui est censé être autosuffisant en matière de production et de commercialisation du sel. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas de pénurie faute de production ou faute de disponibilité de cette matière première ou de cet aliment de base. Le sel est un aliment de base important. En réalité, nous avons une production nationale qui est censée être suffisante, qui est censée vraiment répondre à la demande nationale. Je rappelle que le sel est un aliment de base parce qu'il fournit à notre corps deux nutriments indispensables, le sodium et le chlorure. Le sodium, en quantité adaptée aux besoins de chacun, joue un rôle important dans de nombreuses fonctions de l'organisme, comme par exemple la transmission de l'influx nerveux. Donc, le sel n'est pas un luxe, c'est un aliment de base. C'est vraiment un aliment de base. Alors, en Algérie, les chiffres nous confirment que l'Algérie peut produire chaque année environ 450 000 à 500 000 tonnes de sel. Et le principal organisme en charge de cette production est une entreprise étatique, publique. C'est comme nous avons dans le Sonatrach pour le pétrole et le gaz et la Sonalgaz pour l'électricité. Pour le sel, nous avons le Nacel. Le Nacel, c'est l'entreprise nationale des sels. C'est une ancienne entreprise étatique publique. Elle a toute une histoire derrière elle. Et elle n'a pas le monopole, mais c'est elle le producteur numéro un des sels, notamment du sel alimentaire, parce qu'il y a plusieurs sels. Alors, elle dispose de raffineries, elle dispose de 5
de 5 sites de production de sel, notamment à Betiwa à Oran, à Sidi Bouzien à Glizane, à Gergoul Amri à Sétif, à Al-Mghayr fi Ouedsouf, à Ouled Zouaoui ou Mbouagui, et elle produit entre 450 000 et 500 000 tonnes de sel. Et elle a la capacité, elle a une raffinerie de sel qui est de 30 000 tonnes, qui est localisée à Rotaya à Biskra. Donc, c'est une entreprise nationale qui produit plusieurs types de sel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le sel alimentaire que nous consommons. Il y a le sel agricole, c'est la poudre de sel. Il y a le sel cosmétique, pour les produits cosmétiques. Il y a le sel industriel. Il y a le sel pharmaceutique, pour les médicaments et les produits pharmaceutiques. Il y a le sel pour le déneigement, qui est exporté on utilise le sel pour, quand il y a beaucoup de neige, etc., pour les routes, pour rendre les routes praticables, pour déneiger et pour empêcher les accidents de circulation, pour empêcher, les villages montagneux, etc., d'être enclavés par la neige, etc. Et il y a le sel pour le traitement de l'eau, pour la purification de l'eau et pour l'épuration de l'eau. Donc il y a plusieurs types de sel. L'ENACEL, elle a la capacité de produire tous ces sels. Et elle fournit l'ensemble de ces secteurs. Et elle a un chiffre d'affaires d'une quinzaine de millions de dollars. Et elle est censée être une entreprise solide, puisque l'Algérie, d'après les données qui sont disponibles sur le marché algérien, notre consommation nationale, elle est de 350 000 tonnes. Avec 450 000 à 500 000, nous avons de quoi non seulement satisfaire la consommation nationale, mais aussi nous pouvons dégager entre 50 000 à 100 000 tonnes pour pouvoir les exporter au marché étranger. Et l'Algérie exportait du sel. Ce qui est incroyable cette année, c'est qu'alors que nous avions l'habitude d'exporter le sel vers l'Espagne, vers la France, vers l'Afrique de l'Ouest, vers l'Afrique subsaharienne, et l'Algérie était donc un pays exportateur de sel. On n'a jamais eu un problème de sel. Franchement, c'est la première fois que ce problème se pose. En termes d'exportation, les exportations algériennes en 2024, par exemple, ont été de 2 200 000. Après, voilà, le sel, c'est pas une matière première très coûteuse, très chère, etc. C'est pas le pétrole, c'est pas le gaz. Voilà, 2 200 000. Voilà, pour ce que le sel représente, c'est comment pas rien. En 2024, par exemple, il y avait 50 000 tonnes qui ont été exportées, qui ont été raffinées, ou du sel raffiné, etc., ou du sel brut. Nous avons beaucoup exporté, notamment vers le Niger. Le Niger, par exemple, il a capté plus de 90% des exportations algériennes en 2024. Il y a une croissance de 84% des exportations algériennes sur le marché du Sahel, au niveau des pays du Sahel. Et 25% du chiffre d'affaires de l'établissement de l'entreprise publique ENACEL provient des exportations. C'est pour vous dire que nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas, malheureusement, le marché algérien, le secteur algérien, a connu ces derniers temps des problématiques particulières qui ont provoqué une désorganisation de l'offre et qui a laissé entendre ou qui a fait croire à la population algérienne qu'il y a une absence ou qu'il y a une indisponibilité du sel. Le sel existe en Algérie, on n'a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la gendarmerie nationale, la gendarmerie algérienne, a lancé entre janvier et février 2026, notamment à la veille du mois du Ramadan, au début du mois de février 2026, elle a lancé une opération de contrôle qui a été baptisée coup de balai, quelque sorte. C'est une opération de contrôle dans le cadre de la protection de la sécurité alimentaire. Cette opération, notamment dans la wilaya de l'Oued, à Ouedsouf, il y avait un certain nombre de producteurs privés de sel qui ont été visités, qui ont été perquisitionnés en réalité par les forces, de la gendarmerie algérienne, et qui ont été inspectés par les enquêteurs de la brigade de gendarmerie, et des décisions, les autorités locales, les autorités algériennes ont décidé de procéder à la fermeture de ces usines de fabrication de sel. Pourquoi? Parce que ces producteurs privés ont été accusés de commercialiser du sel non conforme. C'est-à-dire que c'est du sel qui ne respectait pas certaines normes sanitaires. Notamment, des enquêtes ont démontré que ces fabricants privés produisaient du sel qui manquait d'iode ou qui était de fabrication frauduleuse. Et on n'a pas le nombre précis de ces usines, de ces unités qui ont été fermées. Nous sommes en train de mener notre enquête. On partage avec vous les résultats préliminaires. Et peut-être dans la soirée ou d'ici demain, on aura des informations mieux recoupées, plus détaillées. Mais en tout cas, c'est une dizaine d'usines
d'usines appartenant à des fabricants privés qui ont été perquisitionnés, qui ont été placés sous enquête et qui ont été inspectés, et une bonne partie de ces usines, dont on ignore encore le nombre et on va l'obtenir bientôt, ont été donc fermées. La suite, il y a eu une suite parce qu'il y a eu des conséquences. Donc, il y a eu un retrait soudain de ces produits, de ce sel alimentaire fabriqué par ces entreprises privées. Il y a eu un retrait soudain de ces produits du marché, ce qui a créé un vide que le Nacelle n'a pas pu combler. Parce que la part de marché apparemment du sel en Algérie, c'est 70 à 60% sur les nacelles. Vous avez quand même entre 30 et 35% qui c'est des parts de marché de ces entreprises privées. Le Nacelle n'a pas pu combler immédiatement cette production, ou cette production qui a été retirée. Donc, on a sous-estimé le poids de l'Enacel. Je pense que le gouvernement algérien a fait une erreur. Je pense que les chiffres à 70% de part de marché de l'Enacel étaient faux et falsifiés. Et ça, encore une fois, ça soulève la problématique des statistiques officielles, de leur manque de fiabilité. Puisque si l'Enacel compte vraiment dominer à 70% ou à 65% le marché algérien, avec le retrait soudain de ce sel frauduleux ou manquant de qualité ou non conforme, normalement, la production de la nacelle aurait pu, en quelques jours, en quelques semaines, combler le vide qui a été laissé par ces produits appartenant à des entreprises ou des fabricants privés. Il n'y aurait pas eu de pénurie. Ça n'a pas été le cas. Les nacelles n'a pas pu combler immédiatement ce vide. Donc, dans plusieurs commerces, notamment les supérettes et les magasins d'alimentation générale, dans certaines wilayas, notamment les wilayas de l'Est et du Sud-Est, il y a eu des rayons vides. Du coup, la production de l'Enacel l'Enacel a été obligé de répartir un petit peu sa production sur l'ensemble du lait qui était touché au départ par cette pénurie qui a commencé à l'est du pays, à l'est, à sud-ouest, à l'est et sud-est, pardonnez-moi, et qui s'est propagée jusqu'au centre et jusqu'à l'ensemble du territoire national. Pourquoi? Parce que les premières pénuries ont provoqué une psychose. C'est la fameuse psychose du Ramadan. La pénurie s'est accentuée par ce phénomène classique qui est en Algérie. À l'approche du mois sacré du Ramadan, il y a eu une surconsommation. Donc de nombreux ménages, parce qu'ils ont assisté à une pénurie du sel avant le Ramadan, ils ont décidé de stocker, d'acheter du sel en quantité, là où il se trouve, pour le stocker et l'utiliser pendant le Ramadan. Donc les ménages qui craignaient une pénurie et une hausse des prix, une véritable augmentation des prix, ils ont décidé de faire des achats massifs de sel pour stocker des quantités importantes de sel. Donc, cette pratique et cette surconsommation, elle a asséché les stocks des petits commerçants de détail. Du coup, les commerçants, quand vous avez quelqu'un qui achète plusieurs kilos de sel, d'un coup, donc, le produit s'épuise. Comme les nacelles, comme les fabricants privés de l'Ouest-Souf ont été suspendus, leurs usines ont été provisoirement fermées, en attendant les résultats des enquêtes et des sanctions, éventuellement même des sanctions pénales. Donc, la production ne suffisait pas pour répondre à une offre importante, notamment au début du mois de Ramadan. Par la suite, il y avait des rumeurs. Les autorités algériennes ont aggravé le problème parce qu'elles ont commencé à parler de spéculation au lieu de reconnaître leur tort. C'est-à-dire qu'il fallait faire cette mission d'inspection et ces perquisitions chez les usines privées et ces enquêtes avant, au moins 2 ou 3 mois avant le mois du Ramadan. On a commencé à enfermer des usines de fabrication de sel alimentaire juste au début du mois de février, à 2 semaines avant le mois du Ramadan. On a encore une fois sous-estimé l'importance de l'entreprise publique. Et les nacelles sous-estimé, on a surestimé, pas sous-estimé, on a sous-estimé plutôt l'importance des entreprises privées et on a surestimé l'importance de les nacelles et de ses filiales et de ses unités de fabrication. Donc on a pensé que l'entreprise publique, les nacelles, avait la capacité de répondre à l'ensemble de la demande du marché, ce qui est complètement faux. Ensuite, il y avait des rumeurs qui ont circulé. La Tunisie aurait exporté vers l'Algérie du sel pour équilibrer un peu le marché. Il y avait une rumeur qui a circulé fin février comme quoi la Tunisie va envoyer 10 tonnes de sel pour sauver l'Algérie. Finalement, cette rumeur a été démentie. Donc, elle a aggravé la panique des consommateurs et des commerçants. Et les commerçants ont acheté tout ce qu'ils pouvaient trouver comme sel pour ne pas se retrouver avec des rayons vides. Et les consommateurs ont renforcé encore leur surconsommation du sel puisqu'ils ont acheté davantage par peur d'une crise profonde.
Donc encore une fois, l'incapacité du gouvernement algérien à donner une information fiable, à dresser des statistiques fiables et sérieuses, à se disposer de chiffres fiables et rigoureux, a créé cette situation de pénurie. L'Organisation de la protection des consommateurs est intervenue le 28 février. Elle a essayé de rassurer l'opinion publique en parlant d'une production nationale qui est suffisante pour couvrir les besoins du pays. En théorie, c'est vrai. La production nationale, elle est suffisante parce que l'Algérie est un pays exportateur de sel et c'est pas un pays importateur de sel. Mais malheureusement, les tensions ne se sont pas atténuées et rien n'a été fait concrètement pour résorber l'augmentation des cadences de la consommation, et les unités étatiques les unités de l'ENACEL ne peuvent livrer les quantités exigées par la consommation locale de sel alimentaire qu'à partir de la mi-mars. Ça, il faudra attendre au moins une semaine ou 10 jours pour que l'ENACEL puisse produire massivement et renforcer sa production pour combler la production du sel élémentaire qui a été suspendue pas au niveau des entreprises privées, au niveau de ses concurrents privés, notamment au niveau de la Wilaya del Oued. Donc, il y a en Algérie, normalement, cette pénurie du sel, elle révèle un énorme et un grave problème de mauvaise gestion. Un pays qui est capable de produire jusqu'à 500 000 tonnes de sel, tout type de sel confondu, soit le sel solaire, le sel de gamme, les sels spécialisés, etc., pour les industries pharmaceutiques. Donc, on n'a pas de problème au niveau de la production du sel. Mais malheureusement, le durcissement radical, la brutalité des contrôles menés par les autorités algériennes et le fait d'instrumentaliser, de mobiliser la gendarmerie algérienne dans des dossiers économiques en adoptant une approche sécuritaire. Tu débarques chez les entreprises privées, tu fermes les usines, tu emmerdes les gérants, tu stoppes, tu empêches la production. Alors, quelquefois, pour quelques problèmes qui auraient pu être réglés, effectivement, il y avait des entreprises privées qui n'ont pas respecté les normes à 100%. Est-ce qu'une mise en demeure n'aurait pas été suffisante? Est-ce qu'un redressement passager de quelques jours et provisoire, est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens moins radicaux et moins brutaux pour corriger et remettre sur les rails ces entreprises privées que de procéder à la fermeture de leurs usines? En fermant les usines de ces entreprises privées, le gouvernement algérien qui pensait qu'il allait à purifier ce secteur l'a finalement fortement ébranlé et bouleversé, et c'est comme ça que cette méthode, encore une fois, violente et brutale, a créé une pénurie. L'entreprise nationale de sel, l'ENACEL, elle investit, c'est vrai. Elle a une belle unité à Otaya Fibeskara pour transformer le sel de gamme en produit à haute valeur ajoutée. L'Algérie, elle exporte, elle peut encore continuer à exporter. En 2022, par exemple, on a exporté une quantité importante vers le pays du Sahel, vers le Niger. 80 tonnes de sel, plutôt 9600 tonnes de sel vers le Niger. C'était en 2022. Et depuis 2022, le marché de l'Afrique subsaharienne, il s'ouvre à l'ENACEL et à l'Algérie. Mais la désorganisation locale, la mauvaise gestion du marché par les autorités algériennes, les chiffres qui sont faux et qui sont falsifiés, la surestimation de la capacité de production et d'entreprises étatiques, le monopole de la production du sel par l'ENACEL, parce qu'en fermant les usines privées, et en verrouillant et en plaçant sous enquête les fabricants privés du sel, on a offert un quasi-monopole à l'ENACEL. Ben voilà, quand il n'y a qu'un seul fabricant de sel dans un pays de presque 50 millions d'habitants, de 40 millions d'habitants quand même, et ben le monopole n'est pas, encore une fois, c'est le contraire de la logique économique. Le monopole, les logiques de monopole sont les logiques les plus dangereuses, parce que plus il y a du monopole, plus il y a des pénuries, un seul opérateur, quel que soit du sel ou les pneus ou les téléphones, dans n'importe quel produit de large consommation de services ou pour n'importe quelle marchandise, quand il y a qu'un seul opérateur qui a le monopole et qui fabrique, bah nous avons mécaniquement une demande plus forte que l'offre. Le déséquilibre entre la demande et l'offre, ça crée des perturbations au niveau du marché. Quand ce déséquilibre ne cesse de se durer dans le temps et qui n'est pas comblé rapidement, qui n'est pas rééquilibré rapidement, il y a des pénuries, et les pénuries, ça provoque la panique. Voilà la véritable histoire de cette pénurie du sel, et nous allons vous faire une autre émission
avec plus de chiffres, avec plus de détails, pour que vous puissiez comprendre que ce secteur, il est anormalement victime d'une crise, il est anormalement mal géré, il est vraiment anormalement mal géré. Nous avons la capacité d'exporter, y compris vers les pays européens comme l'Espagne et la France. L'Algérie n'était pas du tout censée, je dis bien que l'Algérie n'était pas du tout censée subir cette crise qui, encore une fois, révèle l'extrême gravité de la mauvaise gouvernance et de la mauvaise gestion de notre pays.